Nous attendons que le gouvernement des États-Unis nous livre Nicolás Maduro sur un plateau d'argent. Nous avons conclu un accord pour qu'il purge sa peine ici au Salvador. Le président du Salvador, Nayib Bukele, a surpris le monde en déclarant qu'il a déjà une cellule prête à accueillir Nicolás Maduro. Au centre de confinement du terrorisme, le redouté se cote. Le message a été envoyé directement au gouvernement de Donald Trump, montrant non seulement un soutien politique, mais aussi la volonté de garder le dictateur vénézuélien et la haute direction du régime chaviste en détention. Cette promesse prend encore plus de poids en raison du passé de Bukele dans la lutte contre le crime organisé et de la renommée internationale de la prison, qui est déjà devenue un cauchemar pour des milliers de criminels en Amérique latine. L'offensive militaire des États-Unis, désormais renforcée par le soutien de Bukele, montre que la chasse internationale à Nicolás Maduro est entrée dans une nouvelle phase. Et sa neutralisation ne semble être qu'une question de temps. Bienvenue à vie à la caserne. Nayib Bukele s'est fait connaître comme le président ayant révolutionné la sécurité au Salvador, autrefois l'un des pays les plus violents du monde. Sa stratégie implacable contre les gangs a réduit drastiquement les taux de violence, transformant la nation en une référence en matière de lutte contre la criminalité. Maintenant, en proposant son système carcéral pour maintenir Maduro incarcéré, il renforce son image de leader qui ne recule pas devant la criminalité, qu'elle soit interne ou internationale. Détenir Maduro au Secot serait symbolique et stratégique. La prison est considérée comme l'une des plus redoutées au monde, construite pour accueillir les pires criminels avec une surveillance maximale, des cellules collectives, sans contact extérieur et un régime d'isolement sévère. Là-bas, Maduro n'aurait aucun privilège, aucun pouvoir de commandement et passerait de leader oppresseur à simple prisonnier, vivant dans les mêmes conditions qui effraient aujourd'hui des organisations criminelles entières. Pendant que Bukele renforce sa position, les États-Unis continuent de resserrer l'étau autour de Maduro. Avec une prime de 50 millions de dollars pour sa capture, le dictateur vénézuélien est de plus en plus cerné. Cette somme a attiré l'attention de mercenaires et d'entreprises militaires privées du monde entier, transformant le Venezuela en une scène de chasse internationale. La mobilisation américaine autour du Venezuela bat son plein, avec des troupes amphibies positionnées stratégiquement dans la région et surveillant tous les mouvements. Ces troupes peuvent agir en mer et sur terre, offrant ainsi une grande flexibilité dans tout scénario. La présence de navires de guerre anti-torpilleurs et d'embarcations de débarquement intensifie chaque jour la pression autour du Venezuela. Maduro, visiblement désespéré, a appelé la population à s'armer et à former une milice. Des femmes, des personnes âgées et des jeunes reçoivent des armes pour servir de bouclier humain contre une possible incursion militaire. Regardez les petits aïeuls là-bas. La tactique, en plus d'être cruelle, montre le degré de fragilité du régime qui ne fait plus confiance uniquement à ses forces armées pour rester au pouvoir. Le gouvernement de Donald Trump pourrait réellement autoriser une opération chirurgicale.
Les forces d'élite des États-Unis sont spécialisées dans les captures rapides et précises, pouvant extraire Maduro de son bunker sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débarquement massif sur le sol vénézuélien. Cette alternative limite les risques civils et accélère la neutralisation. Des rapports officieux publiés par des journalistes indiquent que des militaires américains seraient déjà infiltrés au Venezuela. Opérant de manière discrète, ils recueillent des informations vitales sur les routes de fuite, les cachettes et les déplacements du dictateur. Ces informations pourraient être décisives lors d'une mission de capture. La souffrance du peuple vénézuélien continue d'augmenter. Le pays, qui fut autrefois l'un des plus riches d'Amérique latine, fait aujourd'hui face à une misère extrême, avec des salaires qui atteignent à peine $1 par mois. Le manque de nourriture, de médicaments et de sécurité pousse des milliers de personnes à fuir chaque jour à la recherche de dignité dans des pays voisins, comme le Brésil. Le désespoir au Venezuela est tel que beaucoup considèrent l'intervention internationale comme leur seul espoir de changement. Le régime chaviste a transformé le Venezuela en un État policier, où les opposants sont arrêtés, torturés ou même exécutés. Des analystes estiment que le commandement sud pourrait bientôt être renforcé par l'armée de l'air américaine. Des drones de surveillance et des avions espions seraient déjà prêts à être mobilisés, renforçant la surveillance aérienne et rendant toute tentative de fuite de Maduro encore plus difficile. Cet appareil de renseignement permet de surveiller chaque mouvement à l'intérieur du territoire vénézuélien. Du suivi des véhicules à l'interception des communications. Le réseau de surveillance nord-américain resserre l'étau sur le dictateur. Avec autant de puissance militaire et technologique du côté nord-américain, Maduro voit ses options de survie politique s'épuiser. Ici aussi, nous avons un Américain qui défend Donald Trump pour que tu vois que sur la terre des Bolivars, il y a aussi des Américains. Ces anciens alliés ne montrent plus la même volonté qu'auparavant, et même des pays comme la Russie évitent de s'engager directement dans sa défense. Pour les Nord-Américains, capturer Maduro est une question d'honneur. Car Donald Trump a clairement indiqué qu'il ne permettra pas qu'un régime soutenu par le narcotrafic et la corruption continue de déstabiliser la région. Dans ce contexte, l'entrée de Nayib Bukele, en tant que partenaire stratégique, a un impact symbolique et pratique. En suggérant le SECOT comme prison pour Maduro, il confirme que la communauté internationale anticipe déjà le sort du dictateur. Chaque mouvement stratégique des États-Unis et de leurs alliés augmente la tension dans les Caraïbes. L'envoi de navires, sous-marins et chasseurs montre que la patience s'épuise. Le dictateur chaviste, autrefois maître du Venezuela, vit désormais comme un fugitif chez lui. Et quelque part au Salvador, une cellule est déjà prête à devenir sa nouvelle adresse. Nous attendons que le gouvernement des États-Unis nous livre Nicolás Maduro sur un plateau d'argent. Nous avons convenu qu'il purgera sa peine ici au Salvador. Avis à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.